Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins et voici les news. France, accusation contre Madame Fillon. Dans son édition de ce mercredi, le Canard enchaîné indique que Pénélope Fillon, l'épouse de François Fillon, a été rémunérée comme collaboratrice de son mari à hauteur d'environ 500 000 €. Le candidat de la droite à la présidentielle s'est dit scandalisé par ces révélations. La séquence des boules puantes est ouverte, a réagi mercredi le candidat de la droite à la présidentielle en marge d'un déplacement à Bordeaux. Je voudrais simplement dire que je suis scandalisé par le mépris et la misogynie de cet article. D'après les feuilles de paye de Pénélope Fillon, celle-ci a été rémunérée de 1998 à 2002 par son mari, député de la Sarthe, sur l'enveloppe réservée à cet effet pour les députés et les sénateurs. Cette enveloppe, qui vient en sus de l'indemnité du député, sert à rémunérer les assistants parlementaires basés à l'Assemblée ou dans les permanences de circonscription. États-Unis, la frontière USA-Mexique. C'est la promesse la plus emblématique de sa campagne. 5 jours seulement après sa prise de fonction, le président américain Donald Trump a signé un décret lançant le projet de construction d'un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Donald Trump a également affirmé que les lois sur l'immigration seraient appliquées avec force et en particulier à l'encontre des villes sanctuaires qui accueillent des immigrants clandestins. Le président américain doit rencontrer son homologue mexicain Enrique Peña Nieto mardi prochain à Washington. Canada, projet Énergie Est. Le maire de Montréal, Denis Coderre, a demandé à TransCanada d'annuler le projet Énergie Est en réaction à la relance du projet Keystone XL par le président des États-Unis, Donald Trump. Le projet Keystone XL vise à transporter le pétrole canadien des sables bitumeux de l'Alberta jusqu'au Nebraska afin de rejoindre les raffineries américaines du golfe du Mexique. Le maire Denis Coderre demande donc à TransCanada d'annuler complètement ce projet. Il y a un an, le maire, ainsi que les 80 autres maires de la communauté métropolitaine de Montréal, se sont formellement opposés au projet Énergie Est. Pour lui, le projet n'est pas viable sur les plans économiques, social, environnemental et de sécurité publique. France, le démantèlement de Fessenheim. Près de 500 millions d'euros, c'est l'indemnité que devrait recevoir Électricité de France en échange de la fermeture des 2 réacteurs nucléaires de la centrale de Fessenheim, dans l'est de la France. Le montant de ces indemnités a été adopté par le conseil d'administration d'Électricité de France. Mais ce n'est qu'une première étape avant le démantèlement de la plus vieille centrale nucléaire de France. Rejetée par les salariés de Fessenheim, la fermeture du site était une promesse électorale de François Hollande. Mais pour Greenpeace, ce n'est que le début d'un long processus. Reste que l'avenir de Fessenheim est encore loin d'être acquis. Son sort dépendra surtout du résultat de l'élection présidentielle. Allemagne, arrestation de néo-nazis. Dans tout le pays et notamment à Berlin, 200 policiers ont perquisitionné une dizaine de logements. Ils visaient principalement 6 personnes soupçonnées d'être prêtes à passer à l'action violente. 2 sont en garde à vue. Leur cible, les juifs, les réfugiés et les policiers. Des explosions, des munitions et des armes ont été retrouvées. La justice a toutefois reconnu qu'il n'existait pas d'éléments sur la préparation concrète d'une attaque. Le groupuscule visé est proche de la mouvance dite des Reichsbürger, les citoyens du Reich allemand. Mélange de néo-nazis, adeptes de la théorie du complot ou personnes aux croyances ésotériques, il serait plus de 12 000 en Allemagne. Afrique, attentat meurtrier à Mogadiscio. Au moins 28 personnes ont été tuées et 43 blessées mercredi dans un double attentat à la voiture piégée contre un hôtel du centre de Mogadiscio en Somalie. De plus, ces actions ont été accompagnées d'une attaque menée par des combattants islamistes radicaux Shebab. L'attaque a commencé en début de matinée. Une voiture piégée a été lancée contre l'une des entrées du périmètre de sécurité de l'hôtel Daya, fréquenté par des hommes politiques et situé près du Parlement de la Présidence. Plusieurs hommes armés ont ensuite pénétré dans l'enceinte de l'hôtel et commencé à échanger des coups de feu avec les gardes de sécurité. Les Shebab, affiliés à Al-Qaïda, ont revendiqué ce double attentat via leur compte Telegram. Merci d'avoir suivi le journal, à très vite sur Bonjour America.